Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vais vous parler de Gabriel. Vous allez me dire mais quel Gabriel? Moi je vais vous parler de l'un des deux archanges les plus hauts placés dans la tradition judéo-chrétienne et mahométane. Archange de l'annonciation, de la résurrection, de la miséricorde, de la vengeance, de l'Apocalypse qui signifie, je le rappelle, révélation. Il est avec Michael, le seul ange mentionné dans l'Ancien Testament, excepté si le livre de Tobie y est inclus, car souvent considéré comme apocryphe. Auquel cas, Raphaël y apparaît et devient donc le troisième ange nommé des Écritures. Il est dit qu'il préside le paradis, prince dirigeant du premier ciel, et est aussi assis à la gauche de Dieu. Mahomet assure que ce fut Gabriel, Djibril pour les musulmans, qui lui dicta le Coran, sourate par sourate. Et dans l'islam, il est l'esprit de la vérité. Dans le judaïsme, c'est Gabriel qui sema la mort et la destruction dans les cités pécheresses de Sodome et Gomorrhe. De même que selon le Talmud, c'est Gabriel qui frappa les armées de Sénachérib avec une faux affûtée, prête depuis la création dans la littérature rabbinique. Gabriel est le prince de la justice. Gabriel est aussi l'ange qui annonça à Marie la future naissance de Jésus, car elle avait trouvé grâce auprès du Seigneur. Le nom de Gabriel est d'origine chaldéenne et aussi le messager de Dieu et fut déclaré comme ange des télécommunications en France au siècle dernier. Il est l'archange protecteur des femmes et des mères ainsi que des enfants et du foyer. Il protège également durant la grossesse. Il est un être d'amour et de compassion, apportant à l'humanité le bien-être à travers la quête de vérité et le courage de l'exprimer. Il existe une multitude de prières à l'archange Gabriel, ainsi qu'une multitude de litanies. On lui a consacré un film nommé Gabriel. Et des nombreux acteurs ont eu le rôle de l'archange Gabriel dans beaucoup de films et de séries. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est suite au partage d'une chaîne que j'apprécie beaucoup, qui est Angelo Santo, et qui a transféré un tweet de bref de presse que je ne connais pas personnellement, avec la citation « C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu. » Ok, pas de problème. Notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, Macron, lors des prochaines européennes, dixit Christophe Barbier, éditorialiste politique de BFM TV. What else? Je pensais avoir tout vu et tout entendu, tant de nos dirigeants que leurs acolytes médiatiques. Mais là, on va au-delà de l'irrespect. Excusez-moi, ça c'est mon point de vue. Je pense que je ne suis pas la seule. Car non, Manu n'est pas Dieu et Gabriel Attal est tout un archange. De même qu'oser comparer des êtres humains incompétents, arrogants, égocentriques à Dieu et à un archange quand on dit qu'il faut embarquer des gens non piques, souvenez-vous, entre deux policiers pour les contraindre à ce vax, là, il y a vraiment de quoi monter au créneau. Alors Christophe, je pense qu'il serait bon de te taire parce qu'en dehors du fait de te ridiculiser en omettant le statut d'ange, ou mieux d'archange pour Gabriel, reconnu dans 3 religions, ce qui est irrespectueux au-delà du possible a le don, et je répète, je ne suis toujours pas la seule, de m'énerver. Au plus haut point. Non, vraiment, ça, là, j'ai lu ça, je me suis vraiment énervée. Signe divin ou simple hasard, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. En cherchant mon dictionnaire des anges pour m'assurer la justesse de mes propos sur Gabriel, parce qu'il y avait des petits détails dans d'autres textes que j'étais plus tout à fait sûre, donc j'ai vérifié. L'ouvrage Biographie de l'archange Gabriel par Pierre Jovanovic apparaît en premier. Et en ouvrant le dictionnaire des anges de Gustav Davidson, je tombe directement sur la page de Gabriel. Je vous jure sur mes enfants, j'ai ouvert le livre, je tombe directement sur Gabriel. Car oui, sans être dévote, pour ceux qui me connaissent, d'une, j'aime à ce que l'on respecte les religions, toutes les religions, je précise. De 2, l'angéologie a été une de mes grandes passions durant des années. J'y ai consacré un temps phénoménal sur un forum à écrire des textes sur les hiérarchies angéliques ainsi que l'Apocalypse. Alors excuse-moi, et que Dieu me pardonne au passage, d'être remonté comme une pendule et un peu en pétard quand même, face à tes propos, surtout quand toi, tes maîtres et tes petits copains ne respectent ni hommes, ni femmes et encore moins les enfants. Tu sais, ces enfants si importants pour Gabriel. Je parle de l'archange Gabriel, bien sûr, qui d'autre? Pour des hommes politiques et leurs représentants journalistes, il serait également judicieux de respecter votre sacro-sainte laïcité. À bon entendeur,
Salut! Quant à vous, mes chers abonnés, je vous souhaite une bonne année et ainsi qu'une bonne soirée. À bientôt!